Si vous voulez m'interroger pour comprendre l'histoire de la politique ivoirienne, c'est pas comme ça là, vous allez la comprendre. Hein? Voilà, parce que là, franchement, le monsieur s'est fait passer pour un bon samaritain, pour un ange, alors qu'en réalité, c'est un démon. Quelqu'un qui a acheté un ordinateur pour moi, quelqu'un qui me rémunérait à 1 million de francs CFA chaque fin du mois, pour que je communique pour lui. Aujourd'hui, on me présente comme un diable. Et c'est lui aujourd'hui qui est l'ange. Mais quand tu viens de son côté, tu deviens un ange. Et les autres sont les démons. Moi, je ne mange pas de ce pain. Alors, j'ai expliqué à la dame tout simplement. Voilà ce que j'ai dit. Comment je peux dire que les députés sont tous des djoulas, alors que le fils de Gbagbo, Michel Gbagbo, à l'Assemblée nationale, il n'est pas djoula? Comment c'est possible? Lui seul déjà me confond. Donc, je ne peux pas dire ça pour ma crédibilité. Parce que l'auditoire, mon public, là, ils vont dire Johnny Tima. Parce que Michel Gbagbo à l'Assemblée nationale, ils vont dire qu'il est mort. Donc, comment moi, je me lève dans le miroir pour dire que tous les députés sont des djoulas? Mais pourquoi vous êtes obligé de mentir? Moi, ce que j'ai dit que depuis Oufo Boigny, Kona Bédié, Laurent Gbagbo, Guy Robert, le découpage électoral par nombre de députés, c'est toujours fait en fonction de la densité de la population. Voilà ce que j'ai dit. Ça veut dire quoi pour les moutons du RDR qui ne comprennent pas ça? Donc, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au nord, la densité de la population, elle est faible. Donc, on a un faible taux d'Ivoiriens qui vivent dans le nord. Alors, pour une ville, par exemple, on prend un exemple banal, comme Korogo, je ne dis pas que c'est 100 000 habitants, hein, mais pour une ville à 100 000 habitants, par exemple, Alassane Dramane Ouattara a bombardé cette ville de 3 députés. 3 députés. Là où, par exemple, à Gagnoa, où on a 400 000, 500 000 habitants, on a un député. Une ville dans le nord qui a 150 000 habitants, on a 3 députés. Alors qu'une ville dans le sud, avec 1 million d'habitants, on a un député. Voilà la disparité. Voilà les dysfonctionnements, d'accord, que nous subissons sous le régime Ouattara. Et il a fait ça pourquoi? Il a fait ça pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. De façon à ce que tous les projets de loi qu'il émet passent. Donc il a gonflé le nombre de députés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Alors qu'ils n'ont pas droit à tous ces députés-là. Parce que depuis les présidents sont succédés, ça a toujours été comme ça. Mais Ouattara est venu modifier et il a gonflé le nombre de députés dans le nord. Et au sud, où la population est concentrée là, et ils ont un faible taux de députés. Voilà ce que j'ai dit. Dans toutes mes vidéos, voilà ce que j'ai dit. Donc, il ne faut pas tergiverser, mais dire. Il ne faut pas dire qu'il a dit que tout le monde est djoula. Et j'ai renchéri pour leur dire que Dramane Ouattara, alors que l'élection sénatoriale, c'est une élection comme une élection présidentielle. Les gens vont faire campagne. Et puis, ils sont élus. Mais il y a d'autres qui sont élus et il y a d'autres qui sont nommés. C'est quoi ça là? Il y a un sénateur qui est élu et il y a un sénateur qui est nommé. Et donc, pour dire quoi? Ouattara s'est donné le droit de choisir, de nommer les 1/3 des sénateurs. Donc, même s'il perd les élections sénatoriales, d'accord, parce qu'il va nommer plus de 85 sénateurs, il sait qu'il aura la majorité au Sénat. Ça s'appelle de la dictature. Cela s'appelle de la dictature. C'est ça la réalité. Et je leur ai dit qu'à la présidence de la République, tout le monde est djoula, tout le corps habillé. Voilà ce qu'il a dit. Moi, je suis honnête. Tout le monde est djoula à la présidence de la République. On ne parle pas français là-bas. Alors que vous avez pris des armes hier, sous prétexte que vous aviez été marginalisé, exclu, excommunié. Mais aujourd'hui, quand vous venez aux affaires, c'est à vous de donner l'exemple en rassemblant toute la Côte d'Ivoire, en conjuguant ce brassage de culture. Mais vous-même là, quand vous conjuguez l'exclusion, vous voulez qu'on dise quoi? Le rattrapage ethnique est un fait. Il ne faut pas confondre le rattrapage ethnique avec tous les députés sont djoula. Non, 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 non. Tu comprends ou pas? Donc je leur ai fait comprendre cela. Et que tu es un tueur. Et que tu as tué à l'une autre façon. Ton procureur là, c'est un tueur, un assassin. Il ne faudrait pas que ces régimes dictatoriaux viennent utiliser des pays où les droits de l'homme sont respectés pour essayer, d'accord, que le droit leur soit rendu. Quel droit? Vous connaissez quel droit vous? Vous connaissez quel droit vous en Côte d'Ivoire? Et on me dit à moi, Johnny Pacheco,
que j'ai parlé de Kone Zakaria. On ne parle pas de Kone Zakaria. Mais Kone Zakaria, c'était un rebelle. Un tueur, un assassin. Le camp des réfugiés. Le camp des réfugiés qui est à Ouagadougou. Puisque tu as parlé de ça. Que moi, j'ai dit que tu es en train d'être terroriste. Parler de déstabiliser le Burkina. Alors que c'est nous qui voulons déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais moi, je suis fort. Hein? Je suis très fort. Et ces propos ne sont pas de moi. Je ne suis pas l'originalité, l'origine de ces propos. C'est le président burkinabé lui-même qui t'accuse. Parce que lui, il a un service de renseignement plus sophistiqué, et plus professionnel, et plus concret que le mien. Donc lui, il dit que ceux-là, c'est des terroristes que tu es en train d'attaquer son pays. Pourquoi tu ne le convoques pas à la CPI? Il faut le convoquer à la CPI. Bon, le Burkina est sorti de la CPI, mais convoque-le à l'ONU. Mais moi, ce que j'ai vu, que j'ai dit à la police, c'est ton camp de rebelles où on entraîne des réfugiés, des terroristes pour aller déstabiliser le Burkina Faso. Et c'est quoi les Akara qui les entraînent? Tu comprends ou pas? Je leur ai fait comprendre que toi, Palo les entourer à une milice parallèle. C'est même pas les militaires, c'est les civils. Et ils sont à Sebroco, ils tuent les Ivoiriens. Ils assassinent les Ivoiriens. Et j'ai posé la question à la police. Un commandant supérieur de la gendarmerie qui finance une campagne électorale, une campagne politique, est-ce qu'il est impartial? Est-ce qu'il est impartial? Parce que voilà quelqu'un, souvenez-vous peu de Côte d'Ivoire, quand j'étais dans l'opposition, je l'ai laminé, je lui ai dit, son vrai nom, c'est un tueur de gendarmes. J'ai été surpris, la police m'a pas posé cette question-là, hein, que tu as dit qu'Apalo a tué. Parce que vous savez que s'ils vérifient, ils vont voir que Johnny a raison. Dans la question d'Apalo, la police ne m'a pas posé question ça là. La question de la salle fois à m'appeler Dominique Novian, ils ne m'ont pas posé question ça là. La question des voitures de Kadi Touré, ils ne m'ont pas posé question ça là. La question de ta nièce stripteaseuse qui était aux États-Unis, qui est devenue aujourd'hui DGA de la gestion aussi, ils ne m'ont pas posé question ça là. La question de ta nièce qui est la directrice de la Petro aussi, ils ne m'ont pas posé question ça là. Pourtant, moi j'ai parlé de tout ça. J'ai expliqué aux Ivoiriens le népotisme au haut sommet de l'État, la gabégie, le vol et le détournement des deniers publics. Mais Ouattara n'a pas vu ça. C'est essayer de coller des étiquettes à Johnny Pacheco. On me pose des questions, qui sont contraires à ce que j'ai dit sur les réseaux. Vous comprenez? Donc pour dire à l'homme de Sendou à la tête de la Côte d'Ivoire, j'ai parlé de plein de choses. J'ai parlé de Sendou Fofana. J'ai parlé j'ai dit que tu as violé Ahmed Bakayoko. J'ai dit que tu as sacrifié Gon Koulibaly parce que tu n'as jamais eu l'intention de quitter le pouvoir. Tu n'as jamais eu l'intention de quitter le pouvoir. Quand tu as choisi Gon Koulibaly, bon, peuple de Côte d'Ivoire, posons-nous la question. Un gars qui n'avait jamais l'intention de quitter le pouvoir. Et puis il dit, bon, je vais quitter le pouvoir, il a choisi Gon Koulibaly. Alors que dans son fond intérieur, il sait que c'est lui qui sera candidat. Mais pour qu'il soit candidat, là, c'est quoi la condition? C'est que Gon soit éliminé. Parce que devant toute la Côte d'Ivoire, tu as présenté Gon comme candidat. Donc comment tu l'enlèves alors? Pour ne pas, d'accord, c'est-à-dire te diminuer, pour ne pas te dévaluer, pour ne pas passer pour un homme sans parole. C'est quoi? Mais on le sacrifie tout simplement. Et on a joué sur sa maladie. On a joué sur son opération. Quelqu'un qui a été opéré du cœur, qui prend l'avion. Mais il fallait trouver une astuce. Alors qu'il disait, il y a une douzaine de personnes, mais Gon est mort, et la douzaine de personnes là. La douzaine de personnes là. Tu prends pas un dedans. Ahmed Bakayoko vivait, pourquoi il l'a pas pris? Ahmed Bakayoko là, pourquoi il l'a pas pris? Après il revient encore. En 2025, il ne serait pas candidat. Il n'a qu'à donner ça aux jeunes. Il n'a qu'à donner aujourd'hui les candidats. Donc il n'a jamais eu l'intention de quitter le pouvoir. Voilà pourquoi il dit aux gens que Ouattara est dans deux guerres. Sa guerre de ne pas aller à la Cour pénale internationale et la guerre de mettre photocopie à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça, vous n'avez pas compris ça. Mais pourquoi on ne va pas poser la question dessus? Pourquoi on ne va pas poser la question sur Charles Djibi Kofi qui a été violé? Peut-être qu'il sait que quand on va creuser, il y aura les autopsies. Et frère, quand on fait procès blanc là, on va aller en profondeur. Moi-même là, mon avocat va demander autopsie. Il va demander les documents à l'hôpital allemand là, où Ahmed Bakayoko est mort là. Ils vont demander les papiers, c'est ça que tu connais. Donc tu as vu ça et tu es passé à côté. Genre, je brûle le bâtiment. C'est ça là que là tu peux démontrer quoi.
Moi, j'ai brûlé les bâtiments. Moi, j'ai tué les homosexuels. Moi, je vais déstabiliser la Côte d'Ivoire. J'ai appelé à la révolte populaire. Mais Draman Ouattara, je dis et je réitère. Toi, Alassane Draman Ouattara, si toi tu as été président de la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire là, vraiment, c'est pas pour nous. C'est que nous là, c'est pas pour nous la Côte d'Ivoire là. Tu vas pas nous gouverner en 2025. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tu vas pas nous gouverner en 2025. Ce n'est pas un débat. Tu as compris? Ce n'est pas un débat. Et donc, un peuple face à la dictature, ce peuple-là, sa revendication est des droits. Quand Jean-Luc Mélenchon appelle les Français dans la rue, c'est la révolte populaire, et c'est comme on appelle ça, c'est l'insurrection. C'est la révolte populaire, on n'est pas d'accord, on dit non. Et marcher, c'est constitutionnel. Toi, tu penses que quoi, mais toi, Alassane Draman Ouattara? Toi, tu peux m'intimider? Tu penses que tu vas m'intimider? Moi, en fait, je me suis posé la question. Comment l'État finlandais me voit? Comment? Parce que, écoutez, c'est ça là que tu as dit à YouTube. Et YouTube a eu peur, ils ont supprimé ma chaîne. C'est ça que tu as dit à Facebook. Facebook a eu peur, ils ont supprimé ma chaîne. Mais les Finlandais là, c'est les êtres humains. Hein. On va aller au procès. Hein. Ah oui, on va aller au procès. Tout ce que tu as dit 6 mois là, tes homosexuels qui ont tué là, tu vas les envoyer ici. Leur corps là, tu vas envoyer ça ici. D'accord? Donc pour te dire, pourquoi ce que vous appelez diffamation là, pourquoi on va poser des questions dessus? Pourquoi tout ce qui est détournement de fonds publics dont j'ai parlé? Pourquoi quand j'ai parlé d'Amédée Kouakou et ton petit frère photocopie ou ton fils qui ont volé l'argent du pays, d'accord, et qui sont recherchés en France pour blanchiment des capitaux? Parce que ce que les Ivoiriens ne savent pas, c'est que Alassane Draman Ouattara, il vous ment qu'il fait y mettre du goudron. Mais c'est un goudron avec une seule couche. Ça veut dire quand il pleut là, c'est fini. Alors que quand on fait un goudron, il faut qu'il soit durable. De façon à ce que, après 20 ans ou 10 ans, si on veut, on le change et on met un autre. C'est ce que les Blancs ils font ici. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, chaque année on doit faire goudron. On doit changer parce que le travail il est mal fait. Il y a la corruption. Les gens sont cupides. Ils détournent l'argent, d'accord, pour le bonheur des Ivoiriens. Parce que un goudron de qualité, c'est aussi contribuer au bonheur des Ivoiriens. Mais on ne le fait pas. Et on surfacture les projets. D'accord?